Ninja, Tortue Ninja, Tortue Ninja, 4 tortues d'enfer, dans le ciné. Hop, excusez-moi les amis, j'étais en train de me réécouter le single, le générique plutôt des Tortues Ninja, le dessin animé. Alors on va du coup dans cette vidéo parler du film des Tortues Ninja 2. Voilà. Et donc alors déjà pour moi Tortue Ninja, excusez-moi, mais c'est mythique, c'est un dessin animé à la base mythique qui était à mon époque dans les Minigums sur France 3. Voilà, le générique, on est vraiment mythique, ça restera un des meilleurs dessins animés au monde et tout. J'ai kiffé et tout. Du coup, ils ont sorti des 2 films là, sur les Tortues Ninja qui sont en ce qu'on peut appeler en live action, du coup en images de synthèse et tout. Et du coup, j'avais hâte après ce dessin animé de voir ce que ça donne entre guillemets en vrai. Donc du coup, le 2 c'est la suite du 1 forcément, mais il faut savoir que vaut mieux regarder le 1 avant le 2 parce que sinon il y a des liens que vous n'allez pas comprendre ou des personnages que vous n'allez pas comprendre. Moi le premier, j'avais apprécié de voir les tortues en réel, réel entre guillemets, mais c'est vrai que l'histoire du premier, j'étais perdu, moi j'avais pas trop compris, l'histoire était un peu tordue, compliquée. Bon après moi j'ai un petit esprit de merde, mais voilà, j'ai pas été fan du premier, mais j'ai regardé le deuxième parce que pareil, je voulais voir qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire avec ces tortues, parce que voilà, le dessin animé est mythique. Et j'ai vu, au niveau de l'histoire, le deuxième est meilleur. L'histoire est beaucoup plus simple, plus claire. Donc au niveau de l'histoire en elle-même, j'ai apprécié, j'ai préféré même le deuxième. Et on retrouve en plus dans le deuxième, dans le premier c'était le méchant Shredder, ouais. Et dans le deuxième c'était Krang, le mythique, le petit globulo rose machin dans le ventre là et tout, un des méchants les plus célèbres des Tortues Ninja, et moi il m'éclate. Dans le film il m'éclate, je le trouve, ils l'ont trop bien fait, il est trop stylé, il est bien avec les tentacules et tout. Moi j'ai kiffé, et pour moi voilà, c'est limite ce que je mettrais dans le film en top 1. Il m'a éclaté, il est trop stylé et tout, et je regrette même de ne pas l'avoir vu plus longtemps dans le film, parce que ouais, voilà, on le voit un petit peu au début, et après on le voit qu'à la fin. Et j'ai trouvé, ouais, ils ont fait un bon boulot en restant fidèles au dessin animé, mais en apportant cette petite modernité et tout. Et je l'ai kiffé, il est super stylé, bien dégoûtant, dégueulasse, ou bien un cerveau quoi. Et voilà, c'est mon coup de cœur, c'est Krang, il est terrible. Par contre, pour moi, le style du film, la personnalité du film et tout, je trouve un peu raté, ouais. Pour moi c'est raté, en fait ils ont voulu vraiment mettre un style, une personnalité sur ce film, notamment en s'appuyant sur l'humour. Alors c'est vrai que l'humour c'est un trait de caractère donc des Tortues Ninja. Pour ceux qui n'ont pas vu le dessin animé, c'est vrai que c'est 4 tortues qui sont vraiment drôles, toujours s'amuser, déconner, c'est super sympa. Et ils ont voulu donc reprendre le même esprit dans le film, donc c'est très bien. Ça reste fidèle au dessin animé. Mais je sais pas, pour moi ils se sont ratés, ça a été mal fait. Je sais pas, en regardant le film, en fait, leur humour et tout, leur sarcasme, c'est pas naturel, c'est trop appuyé. Il y en a peut-être trop à la seconde en fait. Voilà, tu sens que c'est forcé, que c'est pas naturel, ça vient pas naturellement et tout. Et du coup, voilà, j'ai trouvé ça un peu lourd à certains moments. Et en plus, au final, tu rigoles, souris, pas tant que ça, quoi. Voilà. Il y a un autre petit regret aussi, c'est Maître Splinter. Alors vous savez, Maître Splinter, c'est la petite Tira. Le Tira qui est en fait le maître
le maître des tortues, c'est lui qui les a élevés, c'est lui qui leur a appris le combat et compagnie. Et voilà, j'étais un peu déçu sur lui parce que donc, j'aurais apprécié de le voir beaucoup plus dans le film. On ne le voit pas beaucoup, et les rares scènes où on le voit en fait, normalement c'est lui la sagesse des tortues, c'est lui qui leur apprend la bonne façon de faire et tout, et il n'y a pas cet apprentissage dans le 2. Autant dans le 1, Maître Splinter, on l'a vu, je trouve qu'il était assez dosé au niveau des apparitions, et son rôle était très bien, autant dans le 2, ils l'ont effacé, ils l'ont un peu mis en retrait, et en plus, ça faisait, même quand on le voyait, ça faisait pas maître, ça faisait plus animal de compagnie des tortues, et ouais, je sais pas, moi j'aurais apprécié le voir un peu plus, et le voir un peu plus surtout en professeur. Voilà. Donc apparemment il y aura un 3e film parce que les acteurs ont tous signé pour 3 films. Maintenant les 2 films n'ont pas été un succès ouf au box-office, faut se le dire, hein. Moi-même je ne l'ai pas vu au cinéma. Donc on ne sait pas encore s'il y aura un 3e, ça n'a pas été officialisé par les studios, donc on ne sait pas. Moi je serais partant, il y a un 3e, je le regarderai, je serais partant. Après faut voir comment ça va tourner, mais voilà, ça sera pas, je pense que ça sera pas une grosse trilogie de la muerte, quoi. Donc à voir. J'essaierai de vous tenir au courant s'il y en a un 3e. Alors dites-moi vous ce que vous en avez pensé du 1, du 2, et si vous souhaitez en avoir un 3e ou pas. Hein, parce que peut-être que si pour vous c'est super raté, pas besoin d'un 3e, des fois il faut arrêter les frais maintenant. Mais moi, ouais voilà, regardez comme ça, si vous n'avez rien à faire. C'est voilà, toujours sympa, toujours curieux de voir ce qui est possible de faire, et surtout de voir comment ils ont transformé un peu nos dessins animés d'enfance comme ça en film. Donc dis-moi ce que vous en pensez en commentaire, de partager, le petit pouce qui monte vers le haut. Et moi je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.